Si million c'est 6 chiffres, imagine maintenant 16 chiffres, ça sera quoi? Pourquoi nous parlons du temps? Pour plusieurs raisons. Nous parlons du temps parce que le temps est partout. Le temps fait partie de notre quotidien et pourtant on ne sait pas grand-chose sur le temps. La seule chose que tu connais sur le temps, c'est que c'est de la montre là. Quand tu vois si c'est 18 heures. Pourquoi nous parlons du temps? Parce que le temps fait partie des plus grandes bénédictions que Dieu t'a données. Parce que your time is your money. Les jours où tu comprendras que ton temps c'est ton argent, tu vas voir beaucoup de choses vont changer. En fait, ton temps représente ta valeur. C'est la raison pour laquelle vous allez dans une entreprise, vous travaillez ensemble avec une personne, vous faites 8 heures de temps, vous deux. Mais toi, dans 8 heures de temps, on te donne 16 euros, lui, on lui donne 60 ou 172 euros. Parce que lui, son heure vaut 40 euros. Toi, ton heure vaut 9 euros. Et pourquoi son heure a pris de la valeur? Parce qu'il s'est formé sur la chose-là. Et le temps qu'il a passé dans la formation de cette chose-là, toi, tu étais caillou. C'est ainsi que tu iras à l'hôpital, tu vas voir des aides-soignantes ou des gens qui font le nettoyage ou des infirmiers ou des infirmières qui travaillent beaucoup plus longtemps et beaucoup plus dur que les médecins. Mais ils sont payés 1400 euros, 1600 euros si on a pitié de lui. Et le médecin qui vient seulement, il prend ses mains un bout de papier, il écrit un truc là, vous ne comprenez même pas ce qu'il a écrit. C'est fini. Tu n'es jamais allé chez le médecin ici. Tu entres chez le médecin, qu'est-ce que tu as? Mon causé. Oh docteur, j'ai mal à la tête. Il prend déjà l'ordonnance. J'ai mal à la tête. C'est fini. Quand tu finis de parler, il te donne aussi l'ordonnance. Sors. L'autre doit venir. Mon temps est précieux. Tu payes 23 euros, tu passes. Mais tu vas voir le médecin, il va entrer, il va faire peu de travail et ça ne lui prend même pas l'énergie. Mais on les paye 10 fois plus que toi, qui soulève les mamans, qui nettoie des choses étranges qu'il ne faut même pas citer ici parce que ça traumatise les gens. Quand tu vas voir des gens, il est en Europe comme ça, il ne veut pas envoyer l'argent. Il ne faut pas se fâcher, tu ne sais pas des choses qu'il voit pour avoir cet argent-là. Oh Seigneur, aide-nous. Quelle est si là? Ça, je ne sais pas traduire Nkele. Frère, tu peux m'aider à traduire Nkele? Nkele. Ça dit quelqu'un qui a été mouton Nkele. Nkele est si là. Ça dit, je ne sais pas comment expliquer. Nani, c'est Rachel. Ça dit, il y avait des choses qui lui donnaient la nausée. Ça ne lui donne plus la nausée. Il mange même devant ça maintenant. C'est vrai, non? Mais on lui donne un salaire de misère. Pourquoi? Parce qu'il a fait 3 ans pour se former en tant qu'infirmier, mais le médecin a fait 10 ans pour se former en tant que médecin. Le temps qu'il fait dans la formation augmente la valeur de son temps dans le travail. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux parler? Le temps est le plus beau cadeau que Dieu te donne. Le temps, c'est l'une des preuves que Dieu est juste. Parce qu'il a donné 24 heures à tout le monde. Ça montre la justice de Dieu. Que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, nous tous on a 24 heures. Mais chacun l'utilise comme il veut. Vous savez, quelqu'un qui dort pendant 8 heures du temps par jour, si tu as vécu pendant 100 ans, tu as dormi 25 ans. L'être humain normal a besoin de 4 heures pour dormir. Les gens ont partagé la journée en 3 périodes de 8 heures. 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler et 8 heures pour te reposer, et faire d'autres choses, rester en famille, tout ça. Or, dans les 8 heures là pour rester, faire des choses en famille, tout ça, si tu enlèves 2 heures ou 3 heures pour l'église, si tu enlèves 2 heures de Facebook que tu passes, si tu enlèves 2 heures de théâtre, oh mon Dieu, mon roi. C'est là où tu vas comprendre que si tu fais 8 heures comme tout le monde, tu ne deviendras jamais dominateur. Pour devenir chef, tous les chefs dans le monde, ils ne font pas 8 heures de dormir. Amen. Déjà, je suis conscient que j'ai peu de temps sur la terre.
C'est pas comme le temps des Adams là, qui faisaient des 1000 ans, des 800 ans sur la terre. Nous déjà, quand tu as 75 ans, tu es fatigué. Bon, pour nous qui faisons un peu de sport aujourd'hui, même si ce n'est pas des sports de malonga, mais les peu là qu'on fait là, ça peut nous aider à dépasser 80, 90. Mais toi qui ne fais pas de sport, déjà 50 ans, tu es fatigué. C'est vrai, hein? Maintenant, regarde, si tu meurs à 50 ans, 50 divisé par 3, à peu près combien? 16 ou 17, hein? Donc tu as fait 16 ou 17 ans de sommeil. Non, c'est trop. Tu peux dormir 4 heures du temps la nuit, tu te réveilles, mais tu fais des siestes dans la journée, des petites siestes, même de 15 à 20 minutes. Mais c'est des moments précis où le corps réclamera vraiment. En ce moment-là, dors même 15 à 20 minutes. Quand tu vas te réveiller, tu seras encore tout frais. Pourquoi? Pour chercher à récupérer un peu de temps. Et il faut connaître les heures où tu es plus fort, plus efficace. Il y a des gens, Dieu les a créés comme ça, ils sont plus efficaces la nuit. Mais il y a d'autres, c'est le matin. Maintenant, il faut connaître tes heures où tu es plus puissant. Et tu maximises ces heures-là pour étudier, pour préparer des choses, pour faire travailler en sachant que ton moteur principal, c'est ton cerveau. Que tu travailles ton cerveau par la lecture, par les études. En sachant que la télévision endort ton cerveau. Quand tu regardes la télévision, ton cerveau est ton point mort. Maintenant, Facebook, ton cerveau même dort, il ferme les volets, il dort. Maintenant, imagine combien de temps ton cerveau est en point mort. Ajoute les 8 heures du sommeil. Le temps est tellement une grande bénédiction que quelqu'un qui gaspille ton temps, il ne te respecte pas. Anzambe. Quelqu'un commence à devenir grand quand il commence à identifier les gens qui lui gaspillent le temps et quand il les fait sortir de sa vie. N'accepte jamais un homme qui te parle d'amour, mais qui te parle jamais de mariage pendant plus de 6 mois. Ce qui te fait gaspiller ton temps, frère. Or, le temps, il attaque le corps. C'est pourquoi ton corps d'aujourd'hui, ce n'est pas celui d'il y a 10 ans. Et beaucoup déjà des escrocs disent, oh, la beauté est partie chez les enfants. Ce n'est pas parti chez les enfants. Les enfants ont aussi leur beauté que Dieu leur a donnée. Le temps prend la beauté. On arrivera à un certain moment, à un certain âge où la beauté ne sera plus un argument pour toi. C'est pourquoi il faut avoir d'autres arguments. Bon, ça, je ne vais pas dire ici. Je cache ces arguments-là pour moi-même. Sinon, on va les utiliser contre moi. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Le temps est précieux. Pour connaître la valeur de quelqu'un, regarde comment il gère son temps. Si quelqu'un est tout le temps libre, c'est dangereux. Comment tu as toujours le temps? C'est bizarre. Ta vie va où alors? Parce qu'il faut avoir une vision qui te prend ton temps, qui te prend ta vie, qui t'amène quelque part. Et la meilleure stratégie pour gagner du temps, c'est de payer aujourd'hui pour consommer demain. Au lieu de consommer aujourd'hui pour payer demain. Ça, c'est les gens qui vivent avec des crédits. Ils consomment aujourd'hui pour payer demain. Or, en fait, tu dois être conscient que plus les années passent, tu n'auras pas la même force qu'aujourd'hui, tu n'auras pas la même puissance qu'aujourd'hui, tu n'auras pas la même capacité qu'aujourd'hui, tu n'auras pas la même vitesse qu'aujourd'hui. Il faut demander à Usain Bolt, tu vous dira. Tu peux venir là, tu nous fais tes menaces là, et l'aureté, là j'ai déjà parti. Tu vas tomber, on n'est même pas arrivé au bout. Cette image-là, c'est resté dans les mémoires des gens. Hein. Le champion est sorti à 4 pattes. Or, s'il avait arrêté l'année passée, il allait rester champion des champions.
C'est là où l'humain doit savoir reconnaître que ma saison est finie. Mon kairos est fini. C'est comme Samson qui dit, je vais les frapper comme l'autre fois. Bon, les temps chez les Grecs. Les premières réflexions autour du temps sont apparues chez les Grecs de l'Antiquité. Les Grecs ont défini 3 types de temps. Chronos, Kairos et Aion. Chronos, Kairos et Aion. Et ces 3-là, c'était des divinités que les Grecs adoraient. Des faux dieux, bien sûr. Chronos, c'est le temps physique. C'est le temps que nous mesurons chronologiquement. Kairos, c'est le temps métaphysique. C'est le point de basculement décisif. C'est en fait Kairos, c'est ce qui crée un avant et un après. Avançons. Aion, c'est le temps cyclique. Je vais expliquer un peu. Commençons par Chronos. Chronos, si vous allez aujourd'hui en Grèce, je crois, il y a une statue de Chronos dans un cimetière de Staglieno, les gens qui vont partir. Dans la mythologie grecque, Chronos était le dieu qui représentait la personnification du temps, et notamment des 12 heures du jour ou des 12 heures de la nuit. Chronos. Pour les gens qui ont regardé les chocs des titans et la colère des titans, vous avez vu Chronos dans ces films-là. Le temps Chronos, c'est celui que nous connaissons tous, c'est le temps physique. Il permet de segmenter le temps en passé, présent et futur, grâce aux unités de mesure telles que la seconde, la minute, l'heure, etc., etc. Le temps Chronos est quantitatif et linéaire. Je vais essayer d'expliquer. Le temps Chronos, c'est un temps que tu peux mettre sur une ligne comme ça. Tu comptes passé, présent où nous sommes, futur. Le temps Chronos est quantitatif. Tu fais le compter 2 heures, 3 heures. Tu peux compter la quantité de ce temps. Le temps Chronos, il est mesuré en secondes, minutes, heures, jours, mois, années, etc., etc. Siècles, millénaires, comme vous voulez. Amen. Ça, c'est le temps Chronos. Et l'être humain est soumis au temps Chronos. Oui, tu es soumis au temps. C'est pourquoi quand c'est l'heure de dormir, il faut dormir. Parce que c'est le temps de dormir. Si c'est le temps de manger, tu as faim, tu dois manger. Tu es soumis au temps. Tu sais, le temps Chronos, c'est ça qui fait aussi le changement de saison, hiver, été, machin. Et quand c'est l'été, tu t'habilles différent. Quand c'est l'hiver, tu t'habilles différent, même si tu ne veux pas. Mais le temps t'oblige, parce que tu es soumis au temps. Même s'il y a certains fous quand même, qui en hiver, ils s'habillent léger, ou en été, ils s'habillent chaud, on a un manteau. Je sais, c'est quoi ça? Le temps Chronos, il y a le temps Kairos. Le temps Kairos, c'est le temps métaphysique, c'est-à-dire le temps qui est au-delà de la physique. Le temps Kairos, c'est le point de basculement décisif, avec une notion d'avant et d'après. Le temps Kairos, c'est le temps Chronos pendant lequel quelque chose de spécial arrive. Aïe. Bon, je ne sais pas si tu as compris. Ça dit, tu es né dans Chronos. Tu vis dans Chronos. Mais à l'intérieur de Chronos, Kairos fait des interruptions. Et quand Kairos interrompt ton Chronos, il amène quelque chose de spécial. Par exemple, les jours où tu as rencontré ton mari ou ta femme, si tu es heureux dans le couple, c'était Kairos. Amen. Ça dit, Nzambe, j'ai failli dire. Ça dit, c'est le jour où, Kairos, c'est le jour où tu te lèves le matin, tu sens que quelque chose va arriver. C'est le jour où tu as rencontré les frères là, tu as senti le cœur. Kairos, c'est le moment où quelque chose de spécial arrive et ça change tout dans ta vie. Il y a un avant et un après. Kairos, c'est le jour où, merci Seigneur, où tu as souffert pendant des années à gauche, à droite, mais le jour où tu as reçu le courrier, on a dit, Madame, nous te reconnaissons maintenant, régularisé 10 ans, ou 1 an, ou 1 mois, mais régularisé enfin. Ça dit, le jour où tu regardes l'avant et l'après, c'est le jour où tu as eu le visa. Oh, on t'a dit, maintenant tu peux partir.
où tu étais au marché, tu as senti le cœur a bougé, tu es tombé. Kairos, c'est le jour où tu pleures de joie. Ah, Nzambe Langouya. Kairos, c'est des moments comme ça où il n'y a rien, il n'y a rien d'objectif qui peut valider ton affirmation. Mais toi-même, tu sens que c'est aujourd'hui. C'est maintenant que je dois lancer cette chose. C'est maintenant que je dois commencer cette entreprise. C'est maintenant que je dois faire cette démarche. Contrairement à Chronos, Kairos n'est pas linéaire. Kairos est qualitatif. Du coup, Kairos ne se mesure pas. Il n'est pas matériel. Kairos, c'est une autre dimension du temps qui crée la profondeur dans l'instant. Ça dit, tu es dans ton Chronos, mais tu sens ton Chronos, il devient profond. C'est ainsi qu'il y a des moments où tu peux passer 1 heure qui ressemble à un siècle. Tellement c'est mauvais, tellement tu t'ennuies, tellement tu n'aimes pas ça. Mais des moments d'autres où tu peux passer quelques minutes, mais ça marque toute ta vie. Alléluia. Amen. Les gens qui t'amènent Kairos dans la vie, c'est des gens que tu ne peux pas oublier. S'il y a des gens comme ça, tu rencontres dans la vie, tu l'oublies. Mais à d'autres, tu ne peux pas l'oublier. Parce que ça a marqué ta vie. C'est pourquoi tu ne pourras pas oublier 2018. Parce que 2018 sera Kairos. Ça dit toute ta vie, tu te souviendras de 2018. Laisse-moi avancer un peu. Je ne vais pas parler de temps Aion pour gagner le temps, justement. Je ne vais pas parler de Aion pour gagner Chronos. Le temps dans la pensée biblique. Dans la Bible, je vais toucher seulement la différence entre Chronos et Kairos. Dans la Bible. Chronos, c'est le mot qui désigne le temps qui se déroule avec les heures, les secondes, les minutes, les années. Il se succède inexorablement, qu'il soit long ou court. Chronos se présente toujours comme un temps linéaire. Quelques exemples de Chronos. Matthieu 2, verset 7. Hérode fit appeler en secret les mages et il s'enquit soigneusement auprès d'eux de combien de temps l'étoile brillait. Chronos. Est-ce que je peux parler? Les mages ont vu l'étoile de Jésus. Or, l'étoile de Jésus, quand ça brillait dans les ciels, ça marquait le début d'un Kairos. Mais ça brillait dans les chronos des humains. Hey! Hérode appelle les mages. Il leur demandait pendant combien de chronos l'étoile de Kairos brillait au ciel. Ça dit quand quelqu'un entre dans son Kairos, ça ne veut pas dire que le monde va changer. Non. Ça c'est vraiment ta même tête là. Tes mêmes pieds. Ta même démarche. Ton même visage. Je ne sais pas où tu as changé de maquillage ou bien tu as voyagé. Le problème c'est que quand Kairos vient, Kairos il fait lever ton étoile au ciel. Les autres sont dans les chronos, mais toi tu entres dans... Laisse-moi avancer un peu. J'avance un peu. Matthieu 2,16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, il s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date. Chronos, c'était le mot chronos. Selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Tous les enfants étaient nés dans la même période que Jésus. Eux, ils étaient nés dans le chronos. Mais Jésus était né dans un kairos. Du coup, quand Hérode envoie pour tuer, il dit tuer tous les enfants qui sont nés dans cette date, chronos. Dans tous les enfants qui sont nés dans chronos, on les a tués. Mais on ne pouvait pas tuer Jésus parce qu'il n'était pas de ces chronos-là. Mais il était dans un kairos. J'avance vite. Matthieu 25, 19. Longtemps après, les maîtres de ses serviteurs revint. Excusez-moi. Non, je vais sauter ces versets pour gagner du temps. Je vais sauter. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer directement à Kairos. Chronos, comme j'ai expliqué, donc c'est le temps qui se compte et qui avance. Maintenant, parlons de Kairos, rapide. Kairos,
désigne les temps favorables pour agir. Quelqu'un qui agit en dehors de son kairos, il échoue. Mais quand il agit dans son kairos, il réussit. C'est le temps favorable pour entreprendre quelque chose et pour faire une œuvre. Ah, Nzambe Nabomo, est-ce que je peux communiquer? Vous savez, les prophéties de kairos sont dans le corps de toutes les femmes. Parce que toutes les femmes, dans leur chaque mois, ils ont des périodes de chronos. Et quand les périodes de la chronos passent, il y a des dates précises qui sont des kairos. Quand ces dates-là arrivent, c'est des kairos. Oh mon Dieu, l'Éternel va te visiter en 2018. Et chaque kairos que tu vas utiliser, ça produira fruit. Même si tu n'as pas les éléments dans le corps, parce que tu es devant Baïfaya ce matin, chaque kairos que tu vas visiter, ça produira. Oh mon Dieu. Baïfaya. Kairos désigne les temps favorables pour agir. Je lis quelques versets. 1 Chronique chapitre 12 verset 33. La Bible dit ceci. Il y avait des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps, entre parenthèses Kairos, pour savoir ce que devait faire Israël. Waouh, j'aime cette version. Il y a d'autres versions qui disent les fils d'Issachar, ils avaient reçu de Dieu un don. Leur don, c'était d'avoir l'intelligence des Kairos. C'est-à-dire, ils avaient la capacité de déterminer qu'Israël doit partir à la guerre en cette période. En cette période, Israël doit éviter la guerre. Parce que si on fait la guerre maintenant, on va échouer. Mais si on fait la guerre le mois prochain, on va gagner. Ils avaient l'intelligence des Kairos. Eh Nzambe, j'ai pris pour toi que tu sois un fils d'Issachar. Que tu aies l'intelligence des Kairos. L'intelligence des saisons. L'intelligence des temps. Pour distinguer les moments d'agir et les moments de te cacher. Oh mon Dieu, fais grâce dans la vie de cette personne. Qu'elle soit un fils d'Issachar, une fille d'Issachar. Quand quelqu'un marche avec un fils d'Issachar, il ne peut pas échouer. Parce que le fils d'Issachar lui dit quand il faut aller et quand il faut rentrer. Kairos, c'est ta saison d'attaquer. C'est ta saison d'entreprendre. Deuxième chose, Kairos, c'est la saison de la récolte. Oh là là. Matthieu 21, 34 dit ceci. Matthieu 21, 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, temps de la récolte, c'est le mot Kairos. En fait, là où ils ont écrit temps, là, c'est Kairos. Lorsque le Kairos de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les produits de sa vigne. Kairos, c'est la saison de la récolte. Kairos, c'est le temps où, après avoir beaucoup souffert, la personne peut maintenant essuyer la sueur, essuyer les larmes, se réjouir et dire que j'avais semé quelque chose, j'ai récolté ce que j'avais semé. La Bible dit, les gens qui ont semé avec des larmes, ils vont récolter avec des cris de joie. Mais on ne récolte pas n'importe quand. On récolte dans les Kairos. Ah mon Dieu, je suis en train de prophétiser ici. 2018 sera le temps des Kairos. Parce que 2017, Dieu nous a donné la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la première saison et la pluie de la dernière saison. Maintenant, 2018, ça sera le temps de la récolte. De tous les bienfaits que tu as fait dans ta vie. De toutes les offrandes que tu as données quelque part. De toutes les semences que tu as semées quelque part. C'est le temps de la récolte. C'est le temps où Dieu va envoyer des anges pour t'amener dans le terrain où tu as semé et pour récolter les produits de ton travail. C'est l'année où les gens qui ont souffert pour Dieu toute leur vie, ils pourront s'asseoir devant une table, il y aura quelque chose dans leur assiette et ils diront ce qui est dans l'assiette ici, c'est le produit de la récolte de ce que j'ai semé. Kairos, c'est le temps de la récolte. Non, Kairos, ce n'est pas le temps de souffrir à la semence.
Ce n'est pas l'état de tourner la terre. Ce n'est pas l'état d'attendre la pluie anxieusement. Non. Kairos, c'est le temps où j'ai déjà semé. J'ai retourné la terre. La pluie est tombée. La pluie est encore tombée. Maintenant, je commence à voir les arbres changer de forme. Les fleurs commencent à revenir. L'hiver est passé. L'automne est passé. Maintenant, le printemps arrive. Où les fleurs commencent à revenir. Les arbres redeviennent verts. Où le temps commence à devenir beau. Où l'hiver commence à laisser la place à la douceur du climat. Kairos, c'est le temps de la récolte. C'est le temps où la parole de Dieu montre sa fidélité. C'est lui qui a dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'être humain aura semé, il le moissonnera. Pour s'aimer, la Bible dit, il faut s'aimer dans tous les temps, favorable ou non. Mais la récolte demande de Kairos. Et c'est pour ça que je prêche aujourd'hui. Parce que là où nous sommes en train d'ouvrir une nouvelle saison. La saison de Kairos, où les gens vont récolter. Les gens sont en 2017, mais nous sommes déjà en 2018. Il a dit au ciel de cette personne de s'ouvrir. Son ciel s'est ouvert et la pluie est tombée sur lui. Ah mon Dieu, 2018. C'est la saison où ton ciel est ouvert. Où Kairos c'est pour toi. Où tu vas récolter les bienfaits. Tu vas récolter les fruits de ton travail. Tu vas récolter ce que tu as semé. C'est le temps où les anges descendent du ciel pour chercher ton produit. Oh, ya. J'avance un peu. Kairos, c'est une époque de décision. Kairos, c'est une époque décisive où de grandes décisions sont prises et des tournants se passent dans la vie des gens. C'est ainsi que tu verras dans Matthieu 8, 29. Les démons criaient à Jésus. Voici ces criaient. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant notre Kairos? Ça dit, même les démons, ils savent qu'ils ont leur Kairos où ils doivent quitter le corps de la personne. Et même les démons, quand ils possédaient ces gens-là, les gens-là qui étaient dans lui, ils savaient que nous sommes dans ce corps, nous les torturons, mais il y a un Kairos que Dieu a déjà prévu. Dans ces Kairos-là, nous serons obligés de laisser cet homme pour qu'il retrouve sa bénédiction. Jesus. C'est pourquoi quand nous prêchons ces choses, c'est pour dire aux gens qu'en 2018, c'est le Kairos de la délivrance. C'est l'heure où même les démons de ta famille savent que l'année où ils doivent te laisser, c'est l'année prochaine. C'est-à-dire les choses là qui t'attachent dans la vie, ils savent eux-mêmes que 2018, on ne peut pas traverser avec lui cette année. Parce que c'est son Kairos. C'est le temps où la délivrance s'opère sans retraite, sans jeûner prière, sans crier, sans tourner par terre. Mais parce que c'est ton Kairos, le démon il prend ses bagages. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Matthieu 25, 19. Longtemps après, les maîtres de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Kairos, c'est le temps du salaire. C'est le temps de la rétribution. Kairos, c'est le temps où on a toujours prêché à quelqu'un. Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et toute sa vie, il dit, Seigneur, quel est le jour où moi aussi, je vais voir ma rémunération? C'est en 2018 que les membres de cette communauté, ils verront la rémunération de Dieu. Regarde Matthieu 25, 19, ce qu'il dit. Il dit, longtemps après, les maîtres de ses serviteurs revinrent et leur firent rendre compte. Longtemps après.
Ça dit Kairos, ça peut attendre longtemps, mais ça ne rate pas. C'est 2018 que Kairos vient chez toi. Kairos représente le temps de l'occasion, de l'opportunité pour s'élever et d'entrer dans les plans de Dieu. Eh yo 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 yo. Parce que Kairos c'est un mot grec et son équivalent en latin c'est opportunitas, qui signifie en français opportunité. Ah, Zambé. Ça dit en 2018, Dieu va te donner des opportunités. Une opportunité, c'est une possibilité de faire quelque chose. C'est une occasion d'atteindre un but. C'est la raison pour laquelle je dis souvent, une opportunité manquée, c'est un avenir hypothéqué. Parce que chaque opportunité que tu rates, tu es en train d'hypothéquer l'avenir. Parce que si tu es aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a saisi une opportunité. On a un exemple simple. Si tu es assis là en France, et tu veux peut-être à Kinshasa ou au Congo, je sais où. Parce que peut-être quelqu'un a une opportunité d'un visa un jour. Et on t'a parlé de ça. Il y a quelqu'un là-bas qui a déjà escroqué 12 personnes. Mais là aussi, il fait voyager 2 personnes. C'est-à-dire, c'est une opportunité. Hein? On va essayer. Tu as saisi l'opportunité quand? Cette année, Dieu va te donner des occasions comme ça. Et enfin, Kairos, c'est la saison de grâce. C'est la saison de faveur. C'est la saison de réussite. C'est la saison de succès. Je dois arrêter l'introduction là. Kairos, c'est le temps où tu auras des opportunités que tu n'avais pas avant. Ça dit, de certaines occasions, toi-même tu ne comprends pas ça vient d'où. Comment cette personne a pensé à toi? Comment l'autre là est venu seulement sur toi? Comment tu t'es retrouvé à cet endroit-là? Comment, tu te souviens de ces garçons-là qui travaillaient dans ces magasins où les terroristes ont frappé? Il était étranger, il avait l'obligation de quitter le territoire. Et dans ces moments-là, les terroristes ont frappé. Lui, maintenant, il connaissait les plans du magasin. Il pouvait faire sortir les gens par ces trous-là. En ce moment-là, dans ta tête, tu te dis, comme on est là, c'est déjà pourri. C'est comme les 4 lépreux. Vouloir ou pas. De l'autre côté, il y a les terroristes. Ils vont nous tuer. De l'autre côté, il y a la police. Ils vont m'attraper. J'ai l'obligation de quitter le territoire. Donc, je dois saisir une opportunité. Il fait passer les gens parce qu'il connaissait les chemins. Lui-même aussi profite tchoubou. Et quand la police est venue, tout le monde dit, c'est ce jour-là, même celui qui vote Front National. Ce jour-là, il a remercié ces garçons-là. C'est là où tu vois que cette différence-là, c'est faux, ça n'existe pas. Ah, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a sauvés. La personne qui avait obligation de quitter le territoire, en moins de 24 heures, il est devenu héros national, directement français, et en plus, on lui a donné la médaille de mérite. Tiens. Parce qu'il y a, oh, waouh. Quelle était son opportunité? Attaque terroriste. Parce que quand je parle d'opportunité, tout le monde pense qu'il y aura de bonnes choses. Peu de gens ne comprennent pas que ça peut être une très mauvaise chose, mais c'est ça l'opportunité que Dieu te donne. Quand tu comprends ça, tu comprends que toute crise est une opportunité. C'est quand ça devient dur là, c'est là même que l'opportunité se cache. Mon frère, cette année, quand ça sera dur, c'est là même que tu t'en sortiras. Mais dans ta tête, cette maladie, c'est une opportunité. Ce combat, c'est une opportunité. Ce rejet, c'est une opportunité. Cette difficulté, c'est une opportunité. Cette chose que je manque, c'est une opportunité.
Ces comportements bizarres de cette personne, c'est une opportunité. Cette histoire étrange, c'est une opportunité. Cette nouvelle loi de la Constitution, c'est une opportunité. Toute mauvaise chose, c'est une opportunité que Dieu t'accorde. Et c'est par cette chose-là que tu entreras dans ton kairos. Ne cherche pas les bonnes choses. Mais que ce soit les bonnes, que ce soit les mauvaises, regarde-les comme une opportunité. Chaque être humain que tu rencontres, regarde-le comme une opportunité. Parce que tu ne sais pas ce qui peut venir à travers cette personne. C'est quand tu comprends cela que l'année prochaine, tu ne vas pas négliger quelqu'un. Hey. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Les gens que Dieu bénit, que Dieu bénira cette année, le problème c'est que Dieu peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle sois très prudent. En fait, vis en 2018 en disant que c'est mon année. C'est ma saison. C'est mon temps de grâce. C'est mon temps de salut. C'est le temps où Dieu m'aide. C'est le temps où Dieu me secoue. C'est-à-dire, dans ce temps, Dieu peut utiliser même un démon. Dieu peut utiliser même Satan lui-même. Dieu peut utiliser même un deuil. Dieu peut utiliser même un accident. Dieu peut utiliser n'importe quelle situation. Mais je reste dans ma tête que c'est ma saison. C'est mon temps kairos. Dieu est en train de me visiter. Dieu est capable, en 2018, de te rendre tes 10 enfants que tu as perdus en un seul jour. Dieu est capable de te rendre tes entreprises en un jour. Dieu est capable de te restaurer à une dimension, même tes amis qui te critiquaient, qui se mettent à genoux, que tu les bénisses. Dieu est capable de te rendre le double de tout ce que tu as perdu pendant toutes ces années, parce que c'est le Dieu des restaurations. C'est le Dieu qui est ton rédempteur et qui peut s'élever le dernier sur toute la terre. S'il a été capable hier que je dise un mot à quelqu'un par téléphone et que son mari qui était mort, qu'il ressuscite sur place, et que les médecins qui avaient dit on va l'enterrer aujourd'hui, que les mêmes disent maintenant même on va changer de service, il va quitter réanimation, il va aller dans une autre chambre. S'il était capable qu'il fasse ça par téléphone, et à combien plus forte raison toi je te vois comme ça, je te touche comme ça dans ma main comme ça. Frère, même si tu es sorcier, cette année même tu seras délivré même sans vouloir. C'est Kairos. Quand c'est Kairos, les choses arrivent même quand tu ne veux pas. C'est-à-dire tu arrives à un point où même toi-même tu ne veux pas le travail, mais le travail commence à te suivre. C'est-à-dire toi-même tu vois même l'intérim commence à t'envoyer des courriers, il commence à t'appeler. Oh non madame, on allait te proposer 1% patronal. Oh moi j'ai pas demandé. Parce que de Kairos. Ça va même l'assistance sociale t'appelle, viens on va parler un peu parce qu'on veut changer ton histoire là, pour ajouter un truc là pour ton bien, tu vois, comme vous vivez là, on peut vous ajouter une chambre, bon il y a une maison là-bas, on peut faire ça comme ça. Non mais, hey Kairos, ça dit Kairos c'est un moment où toi tu fais ton travail, le patron t'appelle, il te dit, on a une formation ici, tu peux devenir cadre. Amen. Bon il y a des gens qui ont fait la demande, mais nous on préfère toi qui n'as pas demandé. En fait, Kairos, c'est comme ça. Kairos, c'est le moment où tout ce que tu fais te réussit. C'est le moment où tes efforts commencent à produire. Où les gens que tu as aidés il y a longtemps se souviennent. Et ils viennent te chercher pour te bénir. C'est ce que je vais vivre cette année. À ce moment-là, ne dis même pas amen. C'est ce que je vivrai cette année. C'est des gens pour qui j'ai prié il y a longtemps. Ils vont me chercher, ils vont venir dire, apôtre, tu as prié pour moi. Ça a déjà commencé. Il y a une maman, ça fait 2 ans, je n'ai plus entendu parler d'elle. Elle m'a écrit il y a 2 jours. Pour rappeler ce que Dieu a fait dans sa vie par mon ministère. Quand j'étais là-bas à Abidjan, comme ça nous a pris tout l'argent, je devais rentrer les mains vides, seulement avec mon billet d'avion. Et le prophète était préoccupé, moi j'étais à l'aise. Il me dit, toi, pourquoi tu n'es pas préoccupé? J'ai dit, prophète, je n'attends jamais mon salaire des humains. Mon salaire, je l'attends de Dieu. Et Dieu n'échoue jamais. Les gens qui sont avec moi se souviennent, quand j'étais venu de l'Angola, qu'on avait tout pris. Je vous avais dit, Dieu m'avait dit, c'est un test. Et que comme on a reçu au test, là, on verra comment il va nous bénir dans peu de temps. Ce n'était pas longtemps, tout le monde a vu Kairos physiquement. Ce n'était pas longtemps.
Au moment où j'ai parlé là, je ne savais pas que Kairos allait apparaître. Quand quelqu'un me disait qu'apôtre, ça sera Kairos ici, moi je disais non, je n'ai pas les moyens. Mais à moins d'un mois, Dieu a rendu possible. Ça, ce n'est qu'un exemple. Vous savez, la vie d'un prophète, c'est une prophétie. Dieu fait des choses dans la vie de son serviteur pour dire aux gens ce qu'il fait pour vous, les peuples. C'est pourquoi le jour où vous verrez mes enfants commencent à s'habiller des habits troués, ma femme est devenue moche et sans rire dans le corps, pleurer. Parce que c'est la prophétie de ce qui vous arrivera. Parce que le prophète, il est comme ça. Le jour où tu verras mon couple est détruit, pleure pour ton couple. Parce que la vie du prophète, c'est la prophétie pour les gens. Prie beaucoup. Chaque fois que tu verras quelque chose marche chez moi, réjouis-toi. Parce que si ça marche chez moi, Dieu est en train de te dire ce qu'il veut faire pour toi. En fait, un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui doit toujours te dire « Dieu m'a dit ». Sa vie, c'est une prophétie. Quand tu vois Dieu m'utiliser comme ça, à Abidjan, faire des croisades comme ça, toi, commence à te réjouir pour ton ministère. Sache que c'est une prophétie, que des portes viennent grandes devant toi. Ce n'est pas pour moi, je suis un instrument de Dieu pour parler à quelqu'un. Kairos, c'est ta saison. Pendant la semaine, je parlerai beaucoup de ça. Je parlerai comment tu entreras dans ton Kairos. Quels sont les secrets des Kairos. Comment identifier que je suis dans mon Kairos maintenant. Je vais expliquer ça vraiment. Je vais expliquer. Et je vais expliquer comment beaucoup de gens sont sortis de leur Kairos. Ils ont détruit leur propre Kairos sans le savoir. Parce qu'ils ne savaient pas. Maintenant, on va te donner la connaissance. Et après la connaissance, on va réactiver ton Kairos. C'est-à-dire, on va te prendre, on te remet dedans maintenant pour la deuxième chance. Et Dieu va faire. Prions. Chacun commence à prier Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, cette semaine, c'est ma semaine. 2018, c'est mon année. Enseigne-moi cette semaine. Fais-moi entrer dans mon Kairos. Fais-moi cette grâce pour que je comprenne mon Kairos et que je l'applique. Commence à prier, élève la voix s'il te plaît, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix en ce dimanche 24 décembre où les gens célèbrent le Noël, où les gens se souviennent que Jésus était né sur la terre. Jésus qui est venu marquer le début des temps Kairos. Jésus qui est venu marquer le début de nouveaux temps, des temps de la grâce. Bien-aimé, tu ne pries pas bien, 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 tu ne pries pas bien. Bien-aimé, tu ne pries pas bien, tu ne pries pas bien. Bien-aimé, augmente la prière, augmente la prière, augmente la prière, augmente la prière. Augmente la prière, augmente la prière, augmente la prière. Rezebere kantorobo sikerebe shaka. Randa baba baba koria zianderebesh. La prosuria ganderebe sekerebere shekere baba. By fire, by fire, by fire, by fire. Rebebebe shakaya ziandorobo. Oh rababa baba shekebebebebebe. Yenterebe supra baba baba shakaya baba baba. Seigneur, oh Dieu, aide-nous. Alléluia Jésus. À comprendre Jésus.